travaille pour la Ligue protectrice des animaux du nord de la France, qui est une association de protection animale qui existe depuis 1912. Donc ça fait bientôt 110 ans qu'on existe. Et on fait plusieurs missions, dont notamment le service fourrière, refuge. Nous on fait aussi des campagnes de stérilisation et on saisit des animaux maltraités. Donc pour résumer, le service fourrière, c'est un service qu'on fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du dimanche au lundi-dimanche, jour et nuit, et ça consiste à récupérer des animaux qui sont trouvés errants sur la voie publique. Donc ça va être des chiens, des chats, des animaux sauvages, des animaux domestiques, exotiques, de ferme, n'importe quel animal, on va le chercher quand il en a besoin. Comment ça se passe quand on récupère un animal? Déjà, si vous trouvez un animal dans la rue, il faut appeler les forces de l'ordre, qui vont contacter leur fourrière, donc nous ou d'autres associations qui peuvent faire aussi le service fourrière pour votre commune. On va récupérer l'animal, on va vérifier s'il est identifié ou pas. Dans tous les cas, il est ausculté par notre vétérinaire qui vérifie si tout va bien, s'il a besoin de vaccins, de soins par rapport à son état de santé. Et ensuite, il est mis dans des bâtiments qu'on appelle bâtiments fourrières pendant 8 jours. C'est le délai légal, on ne peut pas faire moins. Et ce délai, normalement, permet aux propriétaires de retrouver leur animal qu'ils ont perdu. Passé ce délai de 8 jours, s'ils ne sont pas réclamés et si leur état de santé le permet, on peut les mettre à adoption en refuge. Et au refuge, on a donc les animaux qui ont passé leur délai de fourrière de 8 jours, ou alors on a les animaux qui ont été abandonnés directement par leur propriétaire légal. Voilà. Alors, vous pouvez aider de différentes façons l'association. Le premier moyen, c'est de donner de sa personne en devenant bénévole ou famille d'accueil pour les animaux de nos refuges. Donc, dans les deux cas, il faut aller sur notre site internet. Il y a un questionnaire en ligne sur lequel vous devez renseigner des informations personnelles et aussi sur votre mode de vie. Et nous, en fonction de vos réponses, on va vous recontacter pour réaliser des réunions d'information et de formation pour devenir soit famille d'accueil, soit bénévole. Dans les deux cas, il faut absolument que vous ayez fait votre vaccin contre le tétanos, ça c'est très important, et que vous soyez majeur. Pour le bénévolat au refuge, il faut savoir que vous pouvez venir du lundi au samedi de 14h à 17h30, mais il y a plein d'autres missions que vous pouvez faire en tant que bénévole si jamais vos horaires ne vous permettent pas de venir au refuge. Et pour les familles d'accueil, il y a quelques critères à respecter. Donc dans votre logement, il faut qu'il y ait une salle que vous pouvez isoler des autres, tout simplement parce que quand l'animal arrive chez vous, vous devez le mettre en quarantaine à peu près 10 jours. 5 jours obligatoires. Ça, c'est pour permettre en fait de déceler des maladies qu'on n'aurait pas vues au refuge, en sachant que tous nos animaux qui partent en famille d'accueil sont auscultés par notre vétérinaire avant leur départ. Ça, c'est très important. Et d'autres petits critères, c'est si vous avez d'autres animaux qui soient bien mis à jour de leur vaccin, et aussi être véhiculé ou alors pouvoir se rendre facilement et rapidement au refuge lors de consultations vétérinaires ou alors s'il y a une urgence tout simplement avec l'animal. Ça, c'est super important. Être famille d'accueil, ça consiste à accueillir un animal chez soi qui est trop fragile pour rester au refuge. Donc ça peut être des chatons, des chiots, des rongeurs, lapins, hamsters, voilà. Et en fait, vous le gardez chez vous jusqu'à ce qu'il soit adopté. Donc ça varie, tout ça c'est 3 semaines, 1 mois, ou ça peut être un petit peu plus long. Ça, on pourra en discuter ensemble de vos disponibilités. Il faut savoir aussi que la LPA, elle prend en charge tous les frais liés à votre mission, donc que ça soit vétérinaire ou matériel. Donc on va vous donner des croquettes, des jouets, des paniers, caisses de transport, on va vous donner tout ce qu'on peut pour que vous puissiez accueillir comme il se doit l'animal. En contrepartie, vous hébergez l'animal gratuitement, entre guillemets, et vous lui donnez du temps et de l'amour pour qu'il s'épanouisse et grandisse avec tout ce dont il a besoin. Deuxième moyen pour aider l'association, vous pouvez faire un don matériel. Donc il faut savoir que l'association, elle vit que grâce aux dons quasiment. Donc les dons sont très importants pour nous. Vous pourrez apporter vos dons, croquettes, pâtés, papiers journaux, des cages, voilà, tout ce dont vous pensez que les refuges auraient besoin. Vous pouvez nous les apporter du lundi au samedi de 8h à midi et de 14h à 18h.
Faut savoir qu'on prend quasiment tous les dons, sauf les couettes et les oreillers, parce que quand les animaux jouent avec, ça peut faire des petits... quand il est déchiquette, il y a des corps étrangers qui pourraient avaler. Et ça, c'est vraiment pas conseillé. Donc on accepte quasiment tout, donc des draps, des serviettes, ça, il n'y a pas de souci, mais couettes et tout ce qui est rempli, en fait, on ne le prend pas. Et enfin, vous pouvez faire aussi un don financier. Il faut savoir que la LPANF elle est reconnue d'utilité publique depuis 1966. Donc quand vous faites un don au refuge, vous pouvez défiscaliser 70% du montant de votre don sur vos impôts. Donc ça c'est assez intéressant et nous ça nous aide beaucoup parce que c'est grâce aux dons qu'on peut faire fonctionner nos refuges, aider les animaux dans le besoin et quasiment sauver 8000 animaux par an parce que on accueille 8000 animaux dans nos refuges tous les ans. On collabore avec Flandre TV depuis pas très longtemps. D'ailleurs, on les remercie de venir aujourd'hui pour présenter un peu notre association. C'est super important pour nous d'avoir ce type de visibilité et ce type de partenariat parce que c'est en nous voyant que les animaux peuvent être aidés, c'est en nous voyant à la télé, sur les réseaux sociaux qu'on peut prendre conscience de toutes les problématiques liées au bien-être animal. C'est très important pour nous de faire un partenariat avec Flandre TV parce que c'est un média local de proximité et on sait que c'est suivi par pas mal de monde autour de la Flandre et autour de la Flandre aussi. Et puis pour nous c'est vraiment très important, surtout pour les animaux, et de leur donner de la visibilité, en fait tout simplement donner de la voix à ceux qui n'en ont pas, voilà tout simplement. Alors je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous propose de nous retrouver sur notre site internet www.lpa-nf.fr sur lequel vous allez pouvoir voir tous nos animaux à adoption et avoir plus d'informations sur notre association.